Bonjour et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement du calcul, de la lecture et de l'écriture partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon 7 de nos leçons de calcul. Comme des écoles dans notre région n'ont pas pu rester ouvertes, Mariama et moi-même sommes ici pour présenter des leçons de calcul aux classes de CM1 à la 6e. Les leçons de calcul sont diffusées tous les jours. Tous ceux qui ont des compétences de base en arithmétique peuvent participer. Cela signifie que vos amis, frères et sœurs et vos parents ou tuteurs peuvent participer. Tout à fait. D'ailleurs, j'encourage vivement les parents ou adultes à être présents pendant ces leçons qui ne durent que 15 à 20 minutes environ. Mes chers auditeurs, ne vous inquiétez pas si les adultes ne peuvent pas être là. Toutes nos leçons sont faites pour que les apprenants puissent les suivre tout seuls. Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'envie d'apprendre. Il sera également utile d'avoir un cahier et de quoi écrire. Comme ça, vous pouvez prendre des notes, faire des exercices et conserver tout votre travail au même endroit. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez dans le sable avec un bâton ou même en l'air avec votre doigt. C'est exact, Mariama. Commençons par réviser ce que nous avons appris à la dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris à compter 1 à 1, 10 à 10 et 100 à 100. C'est exact. Et vous avez appris des choses sur les chiffres. Qu'est-ce qu'un chiffre? Un chiffre, c'est un des 10 symboles uniques qui va de 0 à 9 qu'on utilise pour faire les numéros. Donc, combien y a-t-il de chiffres dans le nombre 20? 2. Les chiffres dans le nombre 20 sont 2 et 0. Très bien. Aujourd'hui, on va présenter un nouveau concept très important qu'on appelle valeur de position. Il est essentiel de comprendre la valeur de position pour comprendre comment les nombres fonctionnent. On va continuer à apprendre des choses sur la valeur de position et à utiliser votre compréhension de la valeur de position pendant toutes les leçons de calcul restantes. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère d'hier. C'est un mot qui a 8 lettres et 4 syllabes. Il signifie obtenir des informations en observant quelque chose ou en se renseignant sur quelque chose. Une phrase utilisant le mot mystère est une chose importante pour être prêt à faire face aux risques ou aux catastrophes et de savoir comment la situation autour de vous. Cela veut dire que vous devez savoir ce qui est normal et anormal. N'ayez pas peur de poser des questions comme « c'est sans risque ?» Avez-vous trouvé la bonne réponse? Le mot mystère d'aujourd'hui est examiner. E, X, A, M, I, N, E, R. Une chose importante pour être prêt à faire face aux risques ou aux catastrophes est de savoir comment examiner la situation autour de vous. Cela veut dire que vous devez savoir ce qui est normal et anormal. N'ayez pas peur de poser des questions comme « c'est sans risque ?» C'est vrai. Tout à fait d'accord. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école.
De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Aujourd'hui, vous allez utiliser ce que vous avez appris pour compter les chiffres pendant notre dernière leçon pour pouvoir apprendre un nouveau concept très important. On appelle ce concept la valeur de position. Mais d'abord, faisons un petit échauffement, non? Tout à fait. L'échauffement aide à préparer votre esprit et votre corps pour la leçon. N'hésitez pas à taper des mains, taper des pieds ou à faire tout autre mouvement de votre choix pendant qu'on chante. Vous êtes prêts? Oui. Assis dans mon bateau, réchauffé par le soleil, comptant tous les poissons, m'amusant tellement, combien de poissons nagent sous moi? Comptez-les 2 par 2 et comptez avec moi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. C'est la fin de mon jeu. Je peux compter 2 à 2. C'est amusant. Oui. Avant de présenter le concept de valeur de position, révisons ce qu'on a appris pendant notre dernière leçon sur les chiffres et la façon de compter les chiffres. Pour commencer, qu'est-ce qu'un chiffre? Les chiffres, ce sont les 10 symboles uniques qui vont de 0 à 9 qu'on peut utiliser pour faire les numéros. Et combien y a-t-il de chiffres dans le nombre 1? 1, C'est ça. Et combien y a-t-il de chiffres dans le nombre 10? 2. Les chiffres dans le nombre 10 sont 1 et 0. Et combien y a-t-il de chiffres dans le nombre 50? 2. Les chiffres dans le nombre 50 sont 5 et 0. Excellent. Passons maintenant au nombre dans les centaines. Combien y a-t-il de chiffres dans le nombre 100? Le nombre 100 a 3 chiffres, un seul 1 et 2 zéros. Très bien, Mariama. Apprenons. N'oubliez pas qu'il est important de compter tous les zéros que vous voyez. Enfin, combien y a-t-il de chiffres dans le nombre 405? Le nombre 405 a 3 chiffres. Les chiffres sont 4, 0 et 5. C'est exact. Je vais maintenant présenter un nouveau concept très important que l'on appelle valeur de position. Comprendre la valeur de position va vous aider à comprendre pourquoi vous devez compter chacun des chiffres dans un nombre, même quand vous voyez le même nombre répété plus d'une fois. Pouvez-vous répéter valeur de position? Valeur de position. La valeur de position nous indique la valeur d'un chiffre dans un nombre, selon la place que le chiffre occupe. Prenez le nombre 15. Quels sont les chiffres dans 15? 1 et 5. C'est exact. Et comment écrivons-nous le nombre 15 en utilisant ces chiffres? Vous mettez un 1 et un 5, l'un à côté de l'autre. C'est exact. Chaque chiffre occupe une certaine place. Le 1 occupe ce que l'on appelle la place des dizaines. Le 5 occupe ce que l'on appelle la place des unités, parce que le nombre 15 est composé d'une dizaine et de 5 unités. Je comprends que 10 plus 5 égale 15, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire au sujet de chaque chiffre qui occupe une place. La place des chiffres, c'est ce qui nous indique la valeur du chiffre. Par valeur, je veux dire combien il vaut. Par exemple, si on prend le nombre 15 et qu'on ajoute un zéro à la fin, quel nombre on obtient? 1, 5, 0. 150? C'est exact. Donc maintenant, notre 1 vaut 100 au lieu de 10.
et notre 5 vaut 50 au lieu de 5 et le 0 vaut 0 unité. Si le 0 vaut 0 unité, pourquoi l'écrire? Souvenez-vous, le 0 est un nombre entier très important. Dans le cas du nombre 150, 0 occupe la place des unités. Donc, dans le nombre 150, il n'y a pas d'unité. Mais sans le 0 qui occupe la place des unités, le nombre restant va changer de valeur. Il va de nouveau avoir la valeur de 15 au lieu de 150. J'écoute bien pour comprendre. Très bien. Ce n'est que la première de nos nombreuses leçons sur la valeur de position. Je ne m'attends donc pas à ce que vous compreniez tout immédiatement. Continuez simplement à écouter. On va faire quelques exercices qui vont faciliter les choses. Ok. Faisons un exercice pour nous entraîner à compter. Cet exercice va vous aider à commencer à comprendre la relation entre les chiffres et la valeur de position. Ok. On va compter un à un. Pendant que vous comptez, levez un doigt en disant chaque nombre. D'accord. Ça veut dire que si je compte jusqu'à 10, j'ai tous les 10 doigts levés à la fin? C'est ça. Vous êtes prêts? Oui. Comptons un à un. N'oubliez pas de lever un doigt pour chaque nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, comptons 2 à 2 jusqu'à 20. Je vous demande encore de lever un seul doigt pour chaque nombre que vous comptez. D'accord. Comptons 2 à 2. Levez un doigt pour chaque nombre. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Avez-vous pensé à lever un doigt pour chaque nombre? Oui. Maintenant, comptons 5 à 5 jusqu'à 50. Levez un doigt pour chaque nombre. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Maintenant, comptons 10 à 10 jusqu'à 100. Levez un doigt pour chaque nombre. 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Maintenant, comptons 20 à 20 jusqu'à 200. Levez un doigt pour chaque nombre. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Maintenant, comptons 100 à 100 jusqu'à 1000. N'oubliez pas de lever un doigt pour chaque nombre. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Qu'est-ce que vous pensez de cet exercice? C'est amusant. Bien. Qu'est-ce que ça vous montre? Comment compter de différentes manières? En général, quand je compte, le nombre augmente de 1 à chaque fois. Mais quand on a compté tout à l'heure, on les a augmentés de nombres autres que 1. C'est exact. Vous avez augmenté les nombres de 2, 5, 10, 20 et 100. Quand on compte par groupes différents comme on l'a fait, on dit parfois que l'on compte par intervalle, parce que vous avez compté selon des intervalles de nombres. Le fait de compter par intervalle vous aide à voir que les nombres appartiennent à différents groupes. Tous les nombres du système de numération que nous utilisons appartiennent à des groupes. La place ou la position des différents chiffres nous indique à quel groupe le nombre appartient. Chaque groupe a une valeur 10 fois supérieure au groupe à sa droite. Donc, on peut dire quelle est la valeur d'un chiffre selon la place qu'il occupe? Oui, la valeur d'un chiffre dépend de sa place ou de sa position. Donc, on a les unités, les dizaines, les centaines et ainsi de suite. Chaque place vaut 10 fois plus que la place située à sa droite. Comme 10 est 10 fois plus que 1? Oui, c'est la base du concept de valeur de position. Tous les chiffres dans un nombre écrit occupent une place. Et on sait la valeur du chiffre ou combien le chiffre vaut en fonction de l'endroit où il se trouve. Ok, je crois que c'est logique. J'espère que vous comprenez maintenant de manière très basique la façon dont les chiffres sont liés à une valeur de position. Je crois que oui.
Chaque chiffre occupe une certaine place avec une valeur. Et chaque place vaut 10 fois plus que la place située à sa droite. Très bien. Finissons maintenant la leçon d'aujourd'hui avec un dernier exercice. Je vais lire une série de nombres. Vous devez trouver les 3 nombres manquants dans le schéma. Je vais lire le nombre manquant en disant espace vide. Vous êtes prêts? Oui, 25, 23, 21, 19, 17, 15, espace vide et espace vide. OK. Est-ce que vous pouvez compléter les espaces vides avec les 3 nombres manquants? 13, 11 et 9. Excellent. Le schéma ici, c'est de compter à l'envers les nombres impairs. Les nombres impairs, ce sont les nombres entiers que vous ne pouvez pas diviser par 2. 1 est le premier nombre impair. Quels sont les 3 nombres impairs suivants? Comme devoir à la maison, je vous demande de continuer à compter tout seul selon différents schémas. Pour chaque schéma que vous comptez, demandez-vous quelle est la valeur de position du chiffre. Est-ce des unités, des dizaines ou des centaines? Je vais vous demander aussi, pour notre prochaine leçon, d'essayer d'apporter un tas de 20 à 30 bâtons environ, de pierre ou tout autre objet que vous pouvez compter. Et maintenant, C'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. ce mot a 8 lettres et 3 syllabes. Il veut dire parler à des gens de quelque chose. Une phrase utilisant le mot mystère est une chose importante pour être prêt à faire face aux risques et aux catastrophes et d'être prêt à la situation. Cela signifie savoir à qui vous devez parler afin d'obtenir de l'aide et rester en sécurité. Être prêt à décrire la situation et informer les autres si vous allez bien ou êtes blessé. Vous devez aussi pouvoir expliquer où vous êtes ou votre localisation. Sur ce, il est l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous vous joindrez de nouveau à nous pour notre prochaine leçon et pour avoir la réponse du mot mystère d'aujourd'hui. Au revoir. À bientôt!